Mercato. J'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato comme chaque semaine. Bien évidemment. En réalité, on va pas se mentir, ce mercato est beaucoup moins croustillant que la saison dernière avec Neymar et Mbappé, tu connais. Puisque depuis le transfert de Ronaldo, bah en vrai, il n'y a pas eu grand chose. Même pas un club anglais qui claque 100 millions d'euros sur un Renault avec un dégradé. Malgré tout, je poursuis la série, bien évidemment, puisqu'il y a quand même de la rumeur de transfert et qui concerne pas mal les clubs français. En tout cas cette semaine, je vais pas en dire plus. Il va falloir m'aider l'équipe. M'aider à quoi? M'aider tout simplement à lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo du jour pour qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. C'est très important. Encore plus sur la vidéo Mercato, la série Mercato, je voulais dire. Et pour commencer la vidéo Mercato du jour, l'équipe en France comme toujours. Et pour changer avec l'Olympique de Marseille qui a perdu gros la semaine dernière en apprenant que Mario Balotelli restait joueur de l'OGC Nice pour la saison 2018-2019 mais ne compte pas se laisser faire et serait désormais à la recherche d'un milieu de terrain. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Olympique de Marseille va faire une offre d'ici 48 heures pour Kevin Strootman, le milieu de terrain néerlandais de l'AS Roma. Un joueur, l'équipe, comme vous le savez, qui a déjà été entraîné par Rudy Garcia par le passé et ça tombe plutôt bien puisqu'il faut remplacer Zambo Anguissa qui a lui rejoint la première ligue et le club de Fulham lors de la dernière journée du mercato anglais. Selon ce même média d'ailleurs, le club italien réclame au minimum 30 millions d'euros pour le laisser partir, sachant qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Alors est-ce la meilleure piste possible, amis marseillais? Je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Une chose est sûre, Strootman va avoir beaucoup de soucis avec l'arrivée d'Enzonzi, mais aussi de Cristante. Mais figurez-vous les amis qu'il n'est pas le seul nom à figurer dans la liste des dirigeants olympiens. Lui aussi se trouve en Italie, mais lui, au contraire, son contrat a pris fin et il est désormais libre. Claudio Marchisio, le joueur de 32 ans qui depuis cette annonce est annoncé en MLS mais encore à l'AS Monaco. Et la grosse info de la semaine, l'équipe, est qu'il a lancé un live diffusé sur Instagram, live dans lequel il expliquait qu'il annoncerait sa prochaine destination dans les jours à venir, mais live également dans lequel il a glissé un message en français en disant bonjour. Alors est-ce un indice sur son futur club ou un simple message à un de ses fans? C'est ce qu'on saura forcément à coup sûr dans les prochains jours. Et puis pour en conclure avec Claudio Marchisio, l'équipe, son père, a déclaré aux médias Premium Sport, je cite: j'ai reçu des centaines d'appels téléphoniques ces derniers jours mais j'ai préféré attendre. Maintenant nous allons évaluer toutes les propositions et nous allons commencer une nouvelle étape. Il a salué la Juventus, ses coéquipiers et ses fans. Il est prêt pour une nouvelle aventure, je suis désolé mais je ne souhaite pas parler du passé. Maintenant Claudio Marchisio doit commencer une nouvelle étape dans sa carrière. Fin de citation. Affaire à suivre donc, comme celle d'un autre milieu de terrain qui lui est envoyé vers le PSG et fait la une de la presse espagnole et française cette semaine avec la probable perte d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. On sait depuis quelques semaines que les dirigeants parisiens sont à la recherche d'un milieu et celui dont on entend le plus parler est Ivan Rakitic. Le vice-champion du monde croate aurait fait savoir qu'il serait ouvert à un départ au club de la capitale et pourrait même l'annoncer en début de semaine prochaine puisque selon le quotidien catalan Sport, les amis, le vice-champion du monde croate aurait fait savoir cette semaine qu'il serait ouvert à un départ au club de la capitale et pourrait même l'annoncer en début de semaine prochaine. Ce même média nous annonce également cette semaine qu'il y a eu ouverture des négociations officielles pour l'achat de l'international croate. Les dirigeants du club français seraient même prêts à débourser près de 90 millions d'euros pour s'attacher ses services et même un salaire auquel ils ne pourraient pas prétendre avec le FC Barcelone. Sera-t-il suffisant pour convaincre le joueur, mais en particulier les dirigeants du FC Barcelone? Amis parisiens, balancez-moi votre avis en commentaire. Mais depuis le départ de Yuri Berchiche, le Paris Saint-Germain est également à la recherche d'un latéral gauche et la rumeur qui a fait parler d'elle il y a quelques semaines refait surface et prend de plus en plus d'ampleur, celle envoyant Filipe Luis, le latéral gauche des Colchoneros, vers le club de la capitale. Selon la Cadena Ser, le joueur brésilien serait d'ores et déjà tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain, un accord verbal sur la base d'un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Ce même média nous informe également que le PSG aurait déjà formulé une offre aux alentours des 5 millions d'euros, refusée malgré tout par l'Atlético Madrid qui en réclame 12 à 15 millions. Trop cher, pas trop cher, amis parisiens, vous en pensez quoi? Une chose est sûre, les Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves et Neymar, qui font déjà partie du projet parisien, pourraient faire pencher la balance. Toujours en France et contre toute attente, la très grosse information de la semaine, l'équipe, nous vient des Girondins de Bordeaux, puisqu'après le coup de tonnerre de Gustavo Poyet, en conférence de presse, les dirigeants bordelais souhaitent s'en séparer et doivent lui trouver un successeur, et aurait déjà le nom de celui-ci. Il est champion du monde 98 et il se nomme Thierry Henry. L'homme aux 123 sélections sous le maillot des Bleus aurait même dit oui aux dirigeants bordelais et donnera sa réponse définitive en début de semaine prochaine. Vieira, Henry, la Ligue 1 ces dernières années impressionne de plus en plus et pas que sur le terrain. Bien sûr les amis, je compte sur vous pour me donner votre avis à propos de ce probable transfert dans les commentaires. Et enfin, pour terminer, The Rumeur de la semaine qui laisse plutôt à désirer puisque le média AS cette semaine a fait sa une sur Kylian Mbappé et le fait que le Real Madrid a encore ses chances pour le recruter cet été. Selon le média, le club merengue attendrait une décision très rapide de l'UEFA concernant son verdict et c'est ce vendredi que l'on va savoir si le club de la capitale devrait être sanctionné dans le cadre du fair play financier. Et dans le cas justement où il serait sanctionné, le club de la capitale aurait
nécessité de vendre l'une de ses stars afin de rester dans les clous du fair play financier. Florentino Pérez, toujours selon AS, je précise, entrerait alors en jeu afin de transmettre une offre pour Kylian Mbappé, même si pour vous donner mon point de vue, amis parisiens, on le sait et ce depuis le mercato estival 2017, Mbappé veut marquer son empreinte dans sa ville natale et l'a même dit à plusieurs reprises en interview. Je compte quand même sur vous pour me donner votre avis à propos de cette bombe qu'a lâché AS cette semaine. Et puis c'est officiel les amis, Maxime Gonalon ne portera pas la tunique de la Roma cette saison puisque le FC Séville a annoncé le prêt de l'international français pour une durée de une saison. Toujours sous forme de prêt et dans le sens inverse, c'est Sébastien Cortia qui lui quitte Séville pour rejoindre le Benfica Lisbonne afin notamment de remplacer Tyrone Ebouy qui s'est gravement blessé cet été. Et enfin pour conclure l'équipe des nouvelles d'un autre international français puisque Bafétimi Gomis quitte le Galatasaray pour s'engager officiellement avec Al Hilal. Le club saoudien lui a fait paraffer un contrat de 2 années. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Comme toujours je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire vos avis sur les rumeurs et officialisations citées au cours de la vidéo. D'ici là je vous rendrai vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.